Le théâtre authentique, c'est l'authenticité du lien, de la parole, de pouvoir dire en vérité ce que je n'ose pas dire dans ma vie. Bonjour à vous, bienvenue sur l'Écho des étoiles, le podcast qui met en avant les animateurs et formateurs dans le monde du développement personnel. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un thème que j'aime beaucoup, moi qui suis romantique, l'amour. Avec Sarah Sirevich, on est pendant son stage, on a réussi à la capter pour ce moment entre nous, parler de son parcours et de ses projets, notamment son dernier livre qui va sortir là en septembre. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à nous mettre des pouces en l'air. On aime beaucoup ce format et vous apporter toutes ces informations. Et donc, c'est parti pour Sarah Sirevich. Alors Sarah, merci beaucoup de me retrouver pour cette nouvelle interview donc, de l'Écho des étoiles. On va avoir l'occasion de découvrir un peu ton parcours, ce que tu proposes autour de l'amour, qui est quand même un thème phare dans le cœur de chacun. On voit les films, on voit les musiques, et puis donc là, comment le mieux la travailler. Et enfin, pour parler de ton nouveau livre, là on en a 2 avec nous, et du coup, là bientôt un 3e qui va sortir. Quand est-ce qu'il sort exactement? Le 17 septembre, et je me réjouis, évidemment. Génial. Comment tu vas toi? On est en plein stage là, au Oui, Hameau de oui. l'Étoile. Ah bah, je suis en ébullition. D'abord parce que bientôt le livre sort. Comment je vais? Parce que j'anime ce stage, donc c'est une autre façon d'être en ébullition. Je suis dans la gratitude absolue pour tout ce qui est donné. Ah, chouette. Moi, je suis dans la grande gratitude donc de te prendre quelques heures pour ce petit moment ensemble. Ah, Et donc, pour ma première question, je voulais parler un peu de ton parcours rapidement, parce que du coup, tu as travaillé dans le théâtre et tu as travaillé avec des figures emblématiques, donc du oui, théâtre, du cinéma. oui, oui. Et par la suite, tu es devenue donc thérapeute. Peux-tu nous raconter ce qui t'a conduite à retourner les lumières, on va dire, vers les autres Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce changement de vie? Mmh. Oui, c'est ce que je dis toujours, de retourner le projecteur Ah maintenant sur oui, les autres. Je dis ça parce que, moi pendant 15 ans, donc j'ai été actrice, alors de théâtre, hein, pas cinéma, ah hein, d'accord. de théâtre seulement. Enfin seulement, c'est pas rien, Oui, c'est pas rien, c'est c'est pas rien, faut se donner et au j'ai niveau beaucoup du corps joué, et oui, tout. exactement. Et alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai joué sur des grandes scènes, avec, comme tu dis, des figures emblématiques, du théâtre, et donc je jouais au théâtre, et j'étais applaudie le soir, il y a 800 personnes qui Waouh! applaudissaient. Je rentrais chez moi et je sentais le vide. Tu sais, je mettais la clé dans la serrure et je sentais le vide, Ah, mon vide. Mais c'était vertigineux, tu sais, mais vertigineux à tel point qu'il y a un moment où j'en parle, j'ai compris qu'il était urgent de prendre rendez-vous avec moi. mmh. Ah, c'est beau ça de dire, prendre rendez-vous avec soi-même. Et donc j'ai fait un long travail avec une merveilleuse analyste qui m'a permis de mettre des mots sur tout mon refoulé, tu vois? Tout ce que je voulais zapper de mon histoire. Et le fait de nommer ces choses-là a permis de me réapproprier ma vie et donc ma lumière. Et je pouvais pas me contenter de ça, je pouvais pas le garder pour moi. Donc il y a eu un moment où j'ai eu envie de retourner ce projecteur sur les autres pour leur donner à eux aussi l'occasion, à travers le théâtre, enfin pas le théâtre, hein, il ne faut pas confondre le théâtre et la thérapie, le psychodrame dont je vais sûrement parler après, Mmh. euh, à travers cet outil-là de retrouver la lumière qui donne le sens de leur vie. D'accord. Là. Et puis, il y a eu surtout une rencontre fondamentale, hein, parce que moi, je serais restée sur scène si je n'avais pas rencontré Gita Malas. OK. Gita Malas, alors elle se nommait
le scribe des dialogues avec l'ange. Mhm. Ces dialogues avec l'ange ont été écrits. Ça s'est passé en Hongrie sous l'occupation, où il y avait 3 femmes et un homme qui est venu après, qui était en question sur mais qu'est-ce qui se passe? Heu, Pourquoi le gouvernement nous ment? Où est la vérité? Et un jour, il y en a une d'elles qui dit: «On va faire un travail ensemble. Avec qui? Qu'est-ce que c'est la vérité?» Et elles rendent leur travail. Gita commence à dire son texte et Anna dit: «C'est très intéressant ce que tu dis, mais plein de gens pourraient dire la même chose. Il faut qu'on aille plus loin.» Et elle a le temps de dire: «Ah, attention, c'est plus moi qui parle.» Et là, il y a eu une transmission à travers un ange, dialogue avec l'ange, qui leur a enseigné pendant l'occupation comment sortir de ce marasme terrible. Ils ont sauvé, puisqu'il y avait Joseph après, des tas et des tas de personnes. Hein, avec ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et un jour, je suis tombée sur ce livre. Oui. Et alors, ça se passe en Hongrie, qui est l'origine de mon père. D'accord. Donc, Ah, je ne savais pas. oui. Donc, ça m'a parlé, tu vois, ça m'a. Et j'ai eu envie d'appeler Gita, parce que j'étais dans un moment où je sentais le besoin d'autre chose. J'ai eu envie de passer à la mise en scène. Et je lui ai proposé, et elle a refusé. Elle a dit: il n'est pas question, c'est un dialogue intérieur. Mais j'aurais bien envie que les sourds soient aussi, euh, euh, puissent, pas les sourds, ce que je raconte, c'est les aveugles. Pas les aveugles, ok. Que les aveugles puissent aussi. Que les aveugles puissent aussi connaître ce dialogue avec l'ange. Et donc, on Ok. a fait ensemble un enregistrement des dialogues avec l'ange. C'est comme ça que Ok. j'ai rencontré Gita, qui me disait, mais très régulièrement: tu vois, toi, tu es faite pour transmettre la vie. Et là, elle me le disait tout le temps. Je disais: mais attends, mais on ne peut pas mieux, je suis sur scène. Je joue Pirandello dans les meilleures conditions. Comment tu veux que je transmette mieux? Mhm. Et elle me répétait toujours cette phrase: toi, tu es faite pour transmettre la vie. Jusqu'au jour où elle m'a dit: à partir de maintenant, c'est un ordre. Ah. Trouve ton théâtre à toi. Et c'est comme ça, puisque tu me demandes mon Bah parcours, oui. que mon analyste m'a parlé du psychodrame et d'Anne Ancelin Schutzenberger. Mhm. Et j'ai donc fait cette école de psychodrame avec Anne Ancelin Schutzenberger, qui a amené non seulement le psychodrame, mais aussi le transgénérationnel en France. Ok. Et c'est vraiment une figure incontournable de la psychologie. Hein. Mhm. Et donc, j'ai travaillé avec elle, et puis au bout de 4 ans, j'ai obtenu mon diplôme de psychodramatiste. C'est ça mon appellation, psychodramatiste. D'accord. Et il me manquait une dimension là-dedans, parce que moi, j'avais une dimension spirituelle importante. Et Laquelle, du coup? j'ai amené à l'outil psychodrame, je l'ai ramené à ma façon à moi, Mhm. c'est-à-dire la dimension de spiritualité, quelque chose de tellement important, parce que dans toute relation, là, ensemble, il y a soi, l'autre et le tout autre. Et cette dimension du tout autre est quelque chose de fondamental dans mon travail. Et c'est ça que j'ai amené. Alors, on va aller rencontrer cet invisible-là. On va le rencontrer à travers du chant, de la danse, de la méditation, de la respiration, et à travers le jeu après. Comme il y a toute une préparation avant, cet invisible va devenir visible dans le lien entre les personnes, dans ces situations que nous allons mettre en scène. Ok. Donc, effectivement, j'avais demandé comment se passe une séance de psychodrame, donc, ou un stage de psychodrame. Donc, tu mets en scène Voilà. des moments Alors, de vie. euh, oui, on va mettre en scène une blessure. Hein, D'accord. quelqu'un va venir dire voilà, moi, je n'arrive pas
me mettre en colère, et pourtant j'aurais vraiment de quoi être en colère. Je ne peux pas me mettre en colère, j'ai peur de ça. Et alors, il peut se passer plusieurs choses. Quelqu'un qui va me dire ça, déjà, je ne vais pas lui dire, viens, on va jouer ta colère. Il me dit qu'il ne peut pas. Oui. Donc, première chose, c'est de l'écouter. Ouais. Donc, je vais faire jouer d'autres personnes. Parce qu'il y en a qui viennent lâcher des morceaux, tu vois, et de le voir. C'est ça l'intérêt du groupe, d'ailleurs. Ok. De le voir va permettre de le vivre par procuration. Et là, ce qui s'est passé là va provoquer un choc chez la personne. Et elle va dire, mais moi, quand je vois ça, et il y aura un besoin chez elle d'y aller, là. De dire, mais moi, j'aurais aimé dire à ma mère ce que tu viens de dire. J'aurais aimé. Puis elle va commencer à sentir cette colère monter, et puis les choses vont se tâcher. Ce qui est très important dans ce théâtre authentique, c'est la libération émotionnelle, bien sûr, mais qui passe surtout par les mots. Le théâtre authentique, c'est l'authenticité du lien, de la parole, de pouvoir dire en vérité ce que je n'ose pas dire dans ma vie, de pouvoir oser dire. Je disais ça tout à l'heure à mes participants, ils ont fait d'oser dire, mais je ne t'aime pas. Pas facile, ça. Mais ça donne toute sa valeur à l'amour. Parce qu'on arrête de tricher, de faire semblant. Oui, de dire qu'on aime tout le temps, tout le monde, que tout Exactement. va bien. Exactement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille le dire à n'importe qui, Oui. n'importe comment, dans n'importe quelle situation. Mais je ne sais pas, un homme, par exemple, qui est là en train d'espérer. Et au bout d'un moment, d'oser dire « Je ne t'aime pas. J'ai pour toi une immense tendresse. Mais quand je te vois agir comme je te vois agir dans tes colères, dans ta haine du vivant, je ne peux pas aimer ça. » Tu vois ? Ouais. La plupart du temps, nous fuyons, on fuit. Oui, on fuit ce genre de communication. On fuit la vérité, l'authentique, c'est la vérité du lien qui va. En te parlant, il me vient une histoire qui m'est arrivée dans mon cabinet. Hein. D'accord. J'ai un homme qui arrive. Alors, les cheveux bien gominés, tu vois, il venait d'une grande famille française. Et alors, des chaussures bien cirées. Tu mets bien le cadre. Très Hermès, etc. Et alors, il venait me raconter qu'il avait besoin de faire un travail sur lui. Enfin bon, je sentais que ça montait en moi. Et il continue à parler. Et j'ose lui dire, écoutez, monsieur, je ne vais pas vous accueillir dans ce cabinet. Je ne pourrai pas, je ne pourrai pas vous aimer. Alors, il m'a regardé scié. Et je lui dis, mais monsieur, quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Et là, un jet de larmes sort de lui. Et là, j'avais une personne en face de moi. Et on a fait un travail magnifique. Et il a été décoiffé. Mais il a été décoiffé parce que c'était pas une provocation mauvaise. C'était ma vérité, monsieur, je ne pourrais pas. Oui, là, il portait un masque que tu n'aimais pas. Exactement. Et c'est ça qu'on joue dans le théâtre authentique. On met de la vérité sur tout ce qu'on cherche à se planquer en permanence. Tu vois, planquer nos hypocrisies, planquer nos colères, planquer nos peurs, planquer nos hontes, planquer nos humiliations, planquer nos histoires. T'imagines l'énergie qu'on perd là-dedans. T'imagines, tu te balades toute la journée avec une clé dans la main. Tu sais qu'il y en a une. Tu te trimbales toute la journée avec cette clé-là. Et toute ton énergie, elle est mise là-dedans, à planquer ta clé. À ne pas la montrer par peur, par vulnérabilité. Exactement. Et quand tu ouvres la main, que tu peux dire, mais je vois ça là, sans arrêt,
sans arrêt. Tout d'un coup, alors, ce qui me donne le déclic, que quelque chose a été vraiment conscientisé, j'aime mieux le mot conscientisé que réparé, Mhm. hein, que guéri en tout cas. Réparer, j'aime bien. C'est tout d'un coup, la personne, après avoir dit son essentiel, il y a cette respiration. Un soulagement qui se sent même physiquement. On a délivré le fardeau. D'accord. C'est beau de voir ça chez les gens. C'est fabuleux. On est toute la journée, à chaque minute, dans ces stages, on est émerveillé. Hein. On entend des choses terribles, mais on assiste à plein d'émerveillements aussi. Alors, c'est vrai qu'on parlait de théâtre authentique, c'est Oui. donc la méthode que toi tu as créée. Voilà. Et dans quelle mesure il y a du psychodrame, enfin du coup. Alors ça dépend les stages, ça dépend. En tout cas, là, tu vois, dans celui que je suis en train d'animer, Oser la liberté, il y a de la danse, il y a beaucoup de mouvements, parce que c'est le mouvement. C'est important de comprendre d'où ça vient. Pour moi. Il faut que tu saches que moi, je suis née d'une culture juive. D'accord. Et je viens du chassidisme. Le chassidisme, c'était mon grand-père que je n'ai pas connu. Mais voilà, c'est cette mystique, c'est une mystique juive. Ok. Qui est la mystique du mouvement. Tu sais, la mystique, dans toutes les grandes mystiques, on retrouve le mouvement, hein, chez les derviches tourneurs, J'allais chez penser les à fous ça, de oui. Dieu, toujours, et les chassidim, tout ça aussi. Ils tournent un peu pareil comme les derviches. Ils dansent. tu vois, Ok. pour créer le mouvement. J'ai envie de te raconter cette histoire magnifique de ce petit enfant qui regarde son grand-père qui danse, il danse. Il semble danser pour l'éternité du temps. Alors, le petit enfant, il regarde son grand-père, il dit « Rabbi, mais pourquoi tu danses comme ça ?» hein, pendant qu'il y avait les pogroms, pendant qu'il y avait l'horreur. Hein. Mhm. Il prend son petit enfant sur les genoux et il lui dit « Vois-tu, mon enfant, l'homme est comme une toupie. Son élégance, sa noblesse et son équilibre, il ne les atteint que dans le mouvement. L'homme se fait de se défaire. Ne l'oublie jamais. » Okay. Donc ne l'oubliez pas non plus. Et c'est ça qu'on fait dans le théâtre. Se défaire pour se réinventer. Et tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait pas mal de chercher les mots les plus. Enfin, que tu mettais pas mal d'énergie sur les mots. Et là, du coup, tu parles du mouvement. Donc, c'est vraiment, pendant le stage, on a ces deux aspects qui se retrouvent. C'est même pas qu'ils se retrouvent, qu'ils sont indissociables. Oui. Indissociables, bien sûr. Donc, tu as des moments de danse pour justement, après, pouvoir libérer la parole. Comment ça se passe? Ça peut être ça. Tu sais, c'est ce que je viens de te dire. J'invente tout le temps. C'est pas une méthode, le théâtre authentique. C'est un état d'esprit. C'est une philosophie. C'est la philosophie dont je viens de te parler. Je viens de te dire d'où ça vient. C'est ça, c'est ce qui est en moi que je transmets. Wow. Cette philosophie du mouvement. Et c'est à chaque fois autre chose. Je n'ai pas une façon particulière. Tu vois, là, je parle avec toi. C'est toi qui m'inspires les mots que je suis en train de dire. On est en lien. Tu vois, si je parlais à une autre personne, j'aurais d'autres mots, j'aurais d'autres mouvements. Tu vois, c'est vraiment l'instant présent qui m'amène à... Alors, une intuition, j'ai un nez d'animal, hein, moi, je capte très très vite. D'accord. Et donc, je sais qu'avec telle personne, il ne faut surtout pas y aller. En tout cas, pas tout de suite. Une autre, c'est maintenant. Je lui coupe la parole et on y va. Tu vois, c'est vraiment... Et en plus, j'ai une capacité
moi aussi médiumnique, hein, c'est ça hein, que j'aime aussi dans mon théâtre authentique, c'est que j'entends l'âme me parler. Et ça aussi c'est important dans le théâtre authentique, c'est que je vais dire les mots de l'âme de la personne. Les mots MAUX ou MOTS d'ailleurs. Ah. Et quand la personne entend son parlement intérieur qu'elle refoule à elle-même, il y a une explosion. Hein. Alors, ça peut être un geyser de larmes, ça peut être une colère, hein. Qui peut même s'adresser à moi d'ailleurs, hein. Je ne suis pas là pour les... Oui. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être un fou rire. Ah oui, le fou rire aussi. Qui aide à traverser des moments un peu compliqués des fois. Extraordinaire. Oui, à traverser des moments compliqués, ou surtout à être dans cette distance et tout d'un coup prendre conscience. Je me souviens d'une fille qui avait dit, moi, truc insupportable, j'ai eu une grand-mère là qui est décédée. C'était le maire de notre village, tout le monde l'adorait. D'accord. Sauf nous, ça veut dire nous, la famille. La famille. Ça veut dire ma mère, qui était sa fille, c'était un calvaire, je vais dire un calvaire. Mon père, son gendre, c'était pareil. Moi, on n'en parle pas. J'ai détesté cette femme sa vie entière. Et elle dit, le jour de son enterrement, quand j'ai vu tout le monde pleurer, ça m'a mis dans une colère terrible, terrible, terrible. Et je suis restée là, c'est resté là. J'ai dit, viens, on va jouer ça. On met en scène l'enterrement de la grand-mère. D'accord. Avec tous les gens qui pleurent, les paroles extraordinaires pour cette femme. Et elle, un fou rire lui monte. Mais un fou rire extraordinaire. Et elle a tellement ri qu'elle a libéré son truc. Elle a dit, mais elle s'est foutue de vous, sa vie entière, vous êtes tous fait avoir. Et le fou rire a été comme avec toi là, contagieux, tout le monde s'est marré. Et, voilà. Et elle était guérie de cette culpabilité d'avoir gardé pour elle cette haine, cette grand-mère, parce qu'elle avait honte de détester quelqu'un qu'on adorait. Voilà des exemples. De voir que les personnes, elles ont plusieurs facettes et qu'effectivement, il y avait une facette d'elle qui n'était pas exactement. La facette publique. Exactement. Okay. Oui, toutes les personnes, moi aussi, tout le monde. Tout le monde a Nous plusieurs sommes facettes. multifacettes, tous, bien sûr. Et pour revenir un tout petit peu plus tôt, tu disais que tu sentais et tu parlais du coup aux personnes différemment en fait en fonction des différents liens. Je me posais la question parce que souvent j'ai l'impression dans le développement personnel ça va être plutôt de rechercher son authenticité et que les autres l'acceptent comme ça. Là j'ai l'impression qu'il y a une petite adaptation en fonction de la personne, en fonction du lien. Je voulais un peu creuser ça parce que c'est rare que j'entends cette façon de faire. Qu'est-ce que ça apporte en fait de changer Est-ce qu'on se change Est-ce qu'on change notre... Comment ça se passe le lien? Comme tu me disais que tu changeais un petit peu face à la personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quand même toi authentique ou est-ce que tu montres en fait une facette en fonction de la personne en face? Je me posais cette question-là. Alors, il y a clair. plein de questions dans ta question et c'est ça que j'aime. Okay. Je vais essayer de répondre à merci. tout ça. Et oui, c'est ta richesse évidemment, donc il faut que j'arrive à répondre à tout ça. Alors, oui, on s'adresse à chaque fois différemment à chacun, à chacune des personnes qu'on rencontre, parce que chaque personne vous inspire autre chose, déjà. Je peux me montrer très provocante. Quelquefois, je peux être radicale. Mais l'intention est tellement une intention pure et bienveillante que ça réveille la personne. Tu vois, il y a personne qui a besoin de ça. Et comment tu fais pour sentir que la personne elle a besoin et d'autres personnes n'ont pas forcément besoin, enfin, du coup, de t'adapter un petit peu à l'autre? Oui. Alors ça, c'est mon nez d'animal déjà dont je t'ai parlé. C'est des années d'expérience. Ça va faire 30 ans, hein, ça fait 27 ans maintenant.
Et puis, voilà, c'est simplement que comment dire, je suis pas toute seule hein, quand j'anime. Hein. Tu es avec qui, du coup? Bah oui, je sais, je suis guidée. Ah. Je suis guidée, tout simplement. Il Par m'arrive ces anges que euh, Greta aussi avait on un peu? l'appelle comme on veut. Ah. On l'appelle comme on veut. En tout cas, je suis guidée par ce que j'appelle l'amour. Mmh. Euh, C'est-à-dire que on n'est pas en train de parler de l'amour amoureux gluant, hein, on n'est pas en train de parler de cette forme-là, dont je parlerai peut-être après à propos de mon livre, puisque c'est le sujet de Oui. mon livre qui va sortir. Mais cette force transcendante qui vient vous guider, tu la connais, ça. Je sais que tu la connais. On la connaît tous. On a tous connu ça de façon plus ou moins fugace. Et quand j'anime, je le connais de façon non pas fugace, mais quasi constant pendant que j'anime. Il y a ce truc-là qui... je suis animée plus que je n'anime finalement. Mmh. Et je Bien. suis animée par la lumière des personnes qui sont là. C'est leur âme qui vient parler à la mienne. Donc un peu l'intuition, le sixième sens ou l'ange, comme tu dis, Exactement, exactement. qui vient t'amener. Ok, mais c'est pas forcément ce que tu enseignes à faire. Est-ce qu'à la fin, c'est quand même d'essayer de Bien sûr. travailler ça? Ah non, le sens du théâtre authentique, c'est d'aider chaque personne oui, parce que c'est une reconnexion et non pas une connexion, sinon ça ne pourrait pas marcher. Mhm. Reprendre contact avec cette petite étincelle de vie qui a fondé notre être. Cette petite étincelle de vie qui fait que quelque chose de plus grand nous anime et nous fait grandir, comme une fleur finalement. Dès lors qu'on n'est plus dans le mental, une fleur qui s'ouvre sous le rayon du soleil et qui se ferme la nuit. Il y a cette connexion avec l'intelligence du cœur. Mhm. C'est cette force extraordinaire qui guide tout simplement. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit les personnes se transformer parce que ce contact avec elles leur permet d'avoir les intuitions qu'elles ne se sont pas autorisées à avoir. Pour comprendre avec distance la problématique qui les interdit d'être pleinement vivants. Je ne sais pas si je suis claire. Non, j'entends. Je peux voir un peu comment ça. Alors, quelques bribes de ton stage, mais du coup, qu'à travers le jeu, la mise en place, Oui. on puisse bah, ouais, prendre le temps de vraiment se connecter à soi, là où peut-être dans la vie de tous les jours, on n'a pas ce temps-là. Là, tu peux le permettre et on peut se retrouver et pour qu'ensuite on essaye de garder j'imagine, cette connexion pour l'extérieur par la suite. C'est essentiel. Plutôt... On peut garder, voilà, c'est essentiel. Oui, c'est ça, exactement. Super. Et plus en détail, du coup, les 2 stages que tu proposes. Donc, il y a Oser la liberté et le choix d'aimer. J'avais un peu envie de savoir qu'est-ce qu'on en retire un peu de ces 2 stages. Qu'est-ce qui nous libère. Donc, j'imagine un sur peut-être oui, l'enfermement, la liberté, et puis l'autre aimer. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Non, ils sont différents. C'est 2 stages que j'anime au Hameau de l'Étoile, Oui. parce que j'en anime encore un autre qui s'appelle l'Audace d'exister, en D'accord. week-end à Paris. Ces 2 stages-là, je les ai conçus de façon différente pour des raisons différentes. Mhm. C'est-à-dire le choix d'aimer, c'est un stage où on va confronter nos ombres et nos lumières. On va aller faire d'abord un travail sur la lumière et ensuite sur l'ombre. Contrairement à ce qu'on croit, le travail sur la lumière est plus difficile que sur l'ombre. Ah oui? Mais oui. C'est vrai que ça donne Mais pas il est cette... là notre problème, Mathilde.
Il n'est pas dans nos ondes. On sait qu'on est violent, on sait qu'on est peureux, on sait qu'on a honte. Non, non. C'est de reconnaître notre propre lumière. On a été tellement rabaissés, humiliés, tellement ratatinés dans notre petit corps, avec un mental, avec simplement une toute petite parcelle de qui nous sommes. Nous sommes tellement plus vastes que notre petit bout de territoire qu'on s'autorise, tu vois. Et donc, dès que les personnes sont confrontées à leur propre lumière, mais ça les effraie, comme en amour, Mathilde. Et là, je parle de l'amour amoureux. D'accord. Il y a toujours un moment dans l'amour amoureux, quand tu rencontres celui qui fait trembler ton cœur, il y a ce trait même d'homme, hein, ce tremblement sacré qui fait que... Voilà. Et dans ce tremblement-là, toutes les peurs émergent. Comme souvent en amour, où on va tout bousiller. Souvent, c'est la peur que ça parte. Oui, et c'est la peur de ne pas être à la hauteur de soi-même. Aussi. Peur de ne pas être à la hauteur de sa propre lumière, tu te rends compte? C'est terrible, hein? Donc, on va rencontrer cette part-là. Ensuite, on va rencontrer l'ombre beaucoup plus facilement. C'est marrant. J'aurais pensé l'inverse, mais c'est vrai que ça devient évident quand tu en parles. Bien évidemment. Il y a ce texte magnifique de Marianne Williamson qui a été le texte d'investiture de Mandala, tu vois. Nous avons peur de notre lumière. Mais c'est ça, c'est extraordinaire. Et après, une fois qu'on a rencontré les deux, c'est vraiment ces deux parts de moi, alors je les intègre en moi. Et là, je vais rencontrer cette conscience supérieure. Je vais rencontrer le plus grand qui parle à l'intérieur. Parce que je suis l'un et l'autre, je suis le pire et le meilleur de moi-même. C'est ça le sens de ce geste. Les deux, je les mets au service de la vie. Et après, on peut donc choisir. Et après, je peux choisir d'aimer. Un peu mieux. Parce que tomber amoureux, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, on ne fait pas exprès de tomber, en général. Le mot est bien choisi, donc tomber. Bien évidemment, tu vois. Et donc ça, c'est quelque chose qui va nous enflammer. C'est merveilleux, certainement pas. Alors moi qui suis une grande amoureuse, je ne vais certainement pas jeter la pierre là-dessus. On s'enflamme et c'est beau. C'est le passage incontournable. C'est incontournable. Comment on peut passer à aimer, à l'autre phase qui est de choisir d'aimer. Parce que quand il y a cette rencontre amoureuse qui crée ces peurs, ces tremblements dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un instinct plus ou moins conscient de vouloir foutre le camp. Ça va trop me chambouler, c'était bien comme ça. Il est là, notre truc, tu vois. C'est ça qu'on voit aussi dans mon psychodrame. C'est cette ambivalence entre désir de changer et peur de changer. Cette ambivalence entre désir d'y aller, allez, j'y vais, je vais, et non, je ne peux pas y aller. Sur scène, là, dans le théâtre. Oui, la boule au ventre. C'est ce qu'on vit, exactement. C'est une réduction de nos comportements humains, de nos ambivalences. Donc, on va le vivre. Et donc, je ne sais plus pourquoi je parlais de ces ambivalences-là. Par rapport au choix. Au choix, voilà. Et là, je suis... Voilà. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis vraiment d'aimer, c'est-à-dire de passer du palpitement, des palpitations amoureuses, à la dimension d'emplir son cœur, de nourrir son cœur pour une élévation de conscience, pour co-créer du vivant ensemble. Ou est-ce que non? Non, là, c'est pas possible, je ne saurais pas, je ne peux pas. Et je vais fuir avec plein de divertissements. Il y en a tant maintenant, avec nos tablettes, avec plein de façons de se divertir.
pour ne pas avoir à se confronter à ce qui va. C'est confrontant d'aimer. Pourquoi c'est confrontant? Parce que ça va forcément révéler les parts les plus terribles de soi-même. Nos peurs. Ça va réveiller, forcément, parce qu'on ne tombe pas amoureux de n'importe qui. C'est les âmes qui se rencontrent parce qu'elles ont des choses à vivre ensemble. Donc ça va venir réveiller les histoires douloureuses, évidemment. Donc qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de les revivre en conscience, de les traverser pour les dépasser, pour entrer dans une nouvelle dimension de moi-même? Ou est-ce que je choisis de continuer à me disperser? C'est le libre arbitre. Parfois, il peut y avoir aussi le choix de partir d'une relation, notamment amoureuse, et de sentir que c'est la bonne Ah oui. chose aussi pour soi. Ah, mais et bien évidemment, de sentir que c'est juste quand l'autre vous malmène, quand il vous détruit, quand il vous méprise, quand il est incapable d'entendre vos besoins. Mais bien sûr, mais par respect pour lui même, il faut partir. Bien Et évidemment. puis le choix peut-être pour s'aimer soi-même aussi. Mais bien évidemment, évidemment. Bien sûr, s'aimer soi-même, c'est déjà être à l'écoute de nos besoins fondamentaux. Si mes besoins fondamentaux ne sont pas entendus face à une personne, il faut avoir vraiment l'élégance de partir. Ouais, c'est pas facile de savoir à quel moment, justement, c'est juste confrontant. Et du coup, Oui, ce serait juste que, quand même, je fasse le choix d'aller un peu plus loin et d'aimer et de m'ouvrir malgré le fait que ce soit un peu confrontant. Et à quel moment on se rend compte, non, là, c'est trop. Et ça va en l'encontre de mes besoins, ça va à l'encontre de ma personne. Et donc, il vaut mieux que je décide avec amour d'arrêter. Est-ce que ça, j'imagine, c'est vu dans tes stages aussi, dans le choix d'aimer bien dans évidemment. Beaucoup en thérapie individuelle aussi, D'accord. ça. Hein. Mais la réponse est dans ta question. C'est-à-dire, le moment où c'est trop, c'est trop. Si c'est trop, c'est que c'est pas juste. De toute façon, il y a une question très simple à se poser. Est-ce que ça me vivifie ou est-ce que c'est en train de m'éteindre? Ça peut être vivifiant, même dans la confrontation. D'accord. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il cherche? Il voit ton âme. L'amour est visionnaire. Hein. L'amour n'est pas aveugle. Hein. L'état amoureux, oui, je parle de l'amour. Et il voit chez l'autre le meilleur. Et il va le faire. Alors, on parle de l'inconscient, des âmes. Hein. D'accord. Il cherche à le faire émerger. Donc, est-ce que là-dedans, je sens que oui, tiens, il m'oblige à me confronter à ma peur d'exprimer mes besoins, ma peur de m'affirmer. Et si j'y vais, je sens que quelque chose est en train de bouger en moi et en lui aussi. Et là, on est dans une relation nourrissante. Si je cherche absolument à systématiquement démolir la vulnérabilité que je suis dans cet instant, là, c'est le moment de partir. Parce que là, je me fais du mal et je lui fais du mal en le laissant faire. C'est-à-dire, je lui laisse exprimer le pire de lui-même. Et c'est pour ça que je dis, si on l'aime, il faut partir. Oui. C'est beau ça aussi. Si on l'aime, il vaut mieux partir pour... Et oui, par respect pour l'amour. Bon, ça, c'était donc le premier stage qui a l'air très, très enrichissant. Il y a plein de sujets à voir. Et le deuxième, donc Oser la liberté. Là, qu'est-ce qu'on va travailler du coup plutôt dans ce stage La liberté. Oui, donc. Et donc, la liberté, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche d'être libres. D'accord. C'est-à-dire le besoin d'approbation, la résignation, la peur de changer, la peur de changer. Ah. Parce qu'il y a plein de bénéfices à rester là où on est. On sait que les femmes battues, elles s'en vont parce que c'est trop.
Et puis, elles reviennent parce qu'il y a des bénéfices. Et pourquoi il y a des bénéfices? Parce qu'elles ne connaissent pas autre chose. D'ailleurs, mon livre, Rompre avec nos rôles, moi, tu sais comment je voulais l'appeler? Non? Je voulais l'appeler Le malheur confortable. Mon éditeur a dit non, on ne va pas vendre un livre qui s'appelle Le malheur confortable. Oui. Mais ça résume tout. Combien de fois sommes-nous restés, toi et moi, nous tous, toutes les personnes qui nous écoutent, dans des situations vraiment confortables alors qu'elles ne nous satisfont absolument pas. Ouais. Donc, c'est ça, on va aller chercher, là encore, le mouvement. Le mouvement, parce que qu'est-ce qui empêche d'être libre? C'est l'attente, le statique, voilà, le besoin d'approbation, c'est-à-dire que l'autre change, ou que l'autre me reconnaisse quelque chose que je ne me reconnais pas moi-même. C'est extraordinaire. J'attends de lui qu'il reconnaisse la part de moi que je ne me reconnais pas moi-même. Donc, ça tourne en rond, hein, ça peut aller jusqu'à la Saint-Glinglin, des histoires comme ça. Et on fête après les 40 ans de mariage, hein, et on fait une grande fête, et ça fait 40 ans qu'on se dispute, ou 40 ans qu'on s'ennuie. Oui. Mais c'est confortable. Mais c'est très confortable, voilà. Donc, être libre, c'est pas fait pour les tièdes. La liberté, c'est un engagement. Et un engagement, encore une fois, avec soi. Ça me fait penser à la fable de La Fontaine, Le chien et le loup. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est un petit peu ça, effectivement. Le loup qui choisit la liberté et le chien qui va avoir moins de liberté, mais il va avoir le confort. Et donc un peu quel choix on fait dans la vie. La chèvre de Monsieur Seguin. Quand enfin il va arracher ses chaînes, qu'elle va respirer la vie, mais alors évidemment elle meurt à la fin. Quand je racontais ça à mon fils quand il était petit, à chaque fois je disais mais c'est pas vrai. Elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, la chèvre. Au contraire, elle va rencontrer un autre pays, le pays de la vie. Extraordinaire. On veut la faire mourir parce qu'elle est libre. Ça me met encore en colère. C'est vrai que je n'aimais pas cette fable non plus. Je suis d'accord. Faire pétition contre cette femme. C'est ça. Donc, on voit dans ton stage que vraiment l'expérience de groupe, c'est important, notamment pour, on parlait au début, pour la résonance, pour entendre les personnes parler, donc tu fais des choses individuelles, mais du coup en groupe, notamment au hameau. Et je voulais savoir pourquoi ce lieu-là, parce que c'est vrai que tu es de Paris. Je vais parler du hameau, mais j'ai encore besoin de dire des choses. Oui, parce que là, le hameau, c'est un lieu sacré. Alors, ça mérite qu'on en parle. Ce que je veux dire, c'est ce qui est très important dans le groupe aussi, c'est on n'est plus seul avec sa souffrance. Le nombre de personnes qui croient être seules à vivre ce qu'elles vivent, quand elles écoutent les autres parler, qu'elles se disent ah mais lui aussi il a vécu ça. Alors on n'est plus dans cette sensation d'anormalité. D'ailleurs, les personnes qui viennent dans mes stages, alors, il y en a plein qui ont peur. Hein. D'ailleurs, tout le monde a peur en arrivant, hein, bien sûr, parce qu'on va rencontrer le sacré. Oui. Et donc, quand elles repartent, elles disent mais si j'avais su que c'était si simple. C'est simplement, hein, on écoute les personnes parler, et de les écouter parler, ça permet de se réapproprier les choses de soi auxquelles on n'avait pas pensé. On vient, je ne sais pas, pour travailler, par exemple, une problématique en entreprise avec mon patron qui est toujours colérique et je ne sais pas comment m'en sortir. Et puis j'entends, là, dans le stage, une histoire avec un frère et une sœur. Moi, je n'ai même pas de sœur, là, et je vois ce truc, tout d'un coup, je réalise, yes, il est là, mon truc. Je n'avais pas compris que c'était ça. Parce que j'ai pas de sœur, mais il y en a eu une avant moi qui est partie, qui est morte en couche. Et c'est elle qui a pris toute la place. Et j'avais pas encore compris. Et tu vois, et ça monte. Parce que j'ai écouté une histoire d'un autre et qui vient réveiller des parts de mon histoire qui étaient encore aveugles. Voilà. Donc, d'où l'importance du groupe.
J'aurais encore plein de choses à dire sur le groupe, Sur le coup. mais on va arrêter là. Non, mais c'est vrai que parfois je me dis, on a perdu ce moment un peu Oui, tribu où peut-être chacun on va raconter nos histoires et se oui. rendre compte que tout ce qui se passe dans notre tête, ben, on n'est pas tout seul. Il y en a plein qui ont cette C'est ça. histoire-là aussi et faire résonance et peut-être retrouver des pistes à travers l'autre. Donc oui, ça me parle beaucoup. C'est vrai que c'est puissant le groupe. Bah, on adore, nous, ici, justement, avoir plein de groupes, plein d'histoires, échanger, communiquer entre stagiaires, avec les animateurs qui, du coup, sont là aussi pour accompagner. Donc ça, c'est chouette de proposer J'aime ça. beaucoup ce que tu viens de dire, l'histoire de la tribu, là, j'adore. Parce que on est une tribu qui venons raconter dans le village euh, nos malheurs et comment on peut les réparer ensemble. Voilà. Et on les répare merveilleusement. Ouais, chouette. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, dans ce lieu, Alors oui. pourquoi ici, le Bah, sud? ça sera pas ailleurs. Je peux pas aller ailleurs. Je peux te dire, j'ai essayé parce que c'est très loin de chez moi. Bah oui. Et comme j'ai beaucoup de matériel, je suis obligée de venir en voiture. Mais je n'irai jamais. J'aime. C'est un lieu sacré. Je vais te dire. Bon, d'abord, il y a moi. Je pense vraiment avoir une histoire avec le hameau parce que à chaque fois que j'arrive dans ce lieu, moi, j'ai les larmes aux yeux. Oh, Mais à chaque fois, hein, ça fait plus de 10 ans que je bah viens. oui, ça Que- fait un moment. Et à chaque fois, j'ai comme des retrouvailles avec un grand-père que j'ai pas vu depuis. Tu vois, chaque fois. Alors oui, il y a aussi les souvenirs parce que je n'oublie personne. Et tous ces visages des personnes qui sont passées là, dans la salle de la magnanerie où je suis toujours, et que je revois défiler ces visages. Alors évidemment, c'est comme des cascades à chaque fois. Donc ça, là, c'est personnel, tu Ouais. vois. Mais ce lieu est un lieu sacré. C'est pas par hasard si ça a été une étape de Compostelle. Hein. Oui. C'est pas par hasard. Le lieu est béni. Moi, je te parlais tout à l'heure de ma capacité de médiumnique, hein, de sentir. Et, écoute, ici, j'ai même pas. Je veux dire, j'ai presque envie de dire, j'ai même pas à animer. Je suis animée par toutes ces forces extraordinaires. Que ce soit dans ma salle de stage, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les cuisines, partout, partout. Et partout où je tourne la tête, je m'émerveille. En plus, le hameau, vous avez fait des choses extraordinaires depuis quelques années. C'est de plus en plus beau. Ce que vous faites est de mieux en mieux. Alors, à chaque fois que je viens, il y a du nouveau et je fais « Ah, ça, il n'y avait pas !» Et c'est magnifique. On essaye à chaque fois de vous apporter un peu de nouveauté. En tout cas, même s'il n'y en avait pas, j'en verrai d'autres que je n'ai pas vues cette fois-ci. Voilà, c'est merveilleux. Ah bah merci beaucoup pour ce Oui. point. On est à chaque fois ravis de t'avoir 2 fois par an pour donc oser la liberté et choisir d'aimer. C'est un lieu béni. Ah bah, j'imagine que tu mets beaucoup d'énergie dans la salle magnanerie. En tout cas, ça se sent. Oui. Ah oui. Et bah, pour cette dernière partie, je voulais parler donc de ce nouveau livre qui Oui. arrive. Oui. Déjà, tu en avais 2. Oui. Donc, rompre avec nos rôles, comme on Oui. a pu en parler. Et puis là, il y avait Aimer sans masque. Même, tu m'avais raconté une petite anecdote sur ce livre qui m'a fait sourire, puisque ça, c'est le livre de poche, Oui. un autre nom. Parce Oui, que oui, oui. c'est sorti juste avant le Covid. Donc. Oui, oui. Mon livre Aimer sans masque est sorti 15 jours avant le Covid. Et moi, évidemment, Aimer sans masque, j'avais pas pensé qu'on allait porter des masques après. Et donc, quand il est sorti en poche, l'éditeur a choisi de transformer le titre parce qu'effectivement, on croyait que je parlais de la pandémie. Ah bah oui, Et donc, c'est devenu l'amour, le rôle de notre vie en poche. super. Et donc là, ton nouveau Donc, livre. n'achetez pas. Si vous avez l'un, n'achetez pas l'autre parce que vous achetez le même. C'est le même. C'est pas 3 livres, c'est Voilà, sans c'est ça. masque. C'est bien de le préciser, effectivement, parce que s'il y a des personnes qui veulent te découvrir encore plus, ils vont penser qu'il y a 3 livres. Mais du coup, là, bientôt, il y a le 3e livre qui s'appellera comment? Oui. Quand l'amour rend possible l'impossible, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Sur l'amour. Ça veut dire que je vais parler là, non pas d'amour amoureux, mais de l'amour.
cette force transcendante qui est à l'intérieur. C'est l'éros, on appelle ça l'éros. Hein. Pas au sens érotique, bien sûr, au sens de transcendance du terme, qui va produire des miracles. Et je raconte tous ces miracles du vivant, ces miracles dans des toutes petites choses. Hein. Alors là encore, on est très infantile, hein. On croit que le miracle, c'est quelque chose. Non, le miracle est naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est le non-miracle. Ah, Oui. oui, c'est vrai que le lever de soleil, la pluie. Exactement. Et toute relation est faite pour être transcendée. Qui que tu rencontres est une personne qui vient te transmettre quelque chose de toi-même. Je ne la croise pas par hasard. Exactement. Hein, comme j'ai vu ici, on ne vient pas au hameau Oui, de l'Étoile par c'est hasard. vrai que c'est un peu notre phrase fétiche. Voilà. On ne croise pas cette personne par hasard aussi. Non, jamais. Tout est bénédiction. Tout est béni. Et libre à nous de maudire ou de bénir. Et c'est ça que j'évoque dans ce livre, quand l'amour rend possible l'impossible. Des situations qui auraient pu sembler mais impossibles à dépasser, que j'ai rencontrées dans mes stages, mais que j'ai rencontrées dans ma propre vie, et que j'ai rencontrées chez des personnes. Je rapporte tous ces miracles-là. Oui. Donc, et je crois que dans la tourmente qu'on est en train de traverser actuellement, je crois que c'est important, ça fait une respiration. C'est précieux aujourd'hui de rester dans l'espérance. donc dans ton livre, on va pouvoir, un peu comme si c'était un groupe, retrouver des exemples de ta vie ou De ma vie. de stages, etc. Justement, Voilà. et que ça résonne en soi. Tout à fait. Oui, une bonne manière aussi de goûter si on veut pas tout de suite partir sur un stage, de pouvoir commencer à voir qu'est-ce qui peut un peu se vivre Exactement. à travers ton livre. Exactement. Ah, Exactement. super. Tout est miracle. Ma vie est un miracle. De toute façon, ma naissance en est déjà un. J'aurais pas dû naître. Alors, tu vois. Oui, moi je suis née il y a longtemps. Bon. Je ne dirai pas la date. Et à 5 mois et demi, même pas 6 mois, à peine 6 mois. Tu te rends compte? Oui, à peine. Ça veut dire que j'ai été en couveuse pendant plus de 3 mois. On m'appelait le microbe à la clinique, tellement tout ce que j'avais. Je n'aurais pas. C'est cette rage de vivre que je transmets. Tu vois? C'est ça. Donc c'est normal que je parle du miracle. Je suis née pour parler du miracle. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup, Sarah, sur l'année où déjà il y a le livre qui va sortir, et sur la suite du théâtre authentique? Est-ce que tu souhaites le transmettre? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, alors j'ai des projets, mais ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Ok, C'est un petit peu surprise. tôt. Ok. C'est un petit peu tôt, mais il y a des beaux projets. Ouais, génial. Effectivement, la prochaine fois. Très bien. On note pour la prochaine fois. Oui. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais une petite phrase qui pourrait résumer ton enseignement, quelque chose, une phrase qui permettrait aux personnes de vraiment goûter l'essentiel de ton travail? Comment tu le définirais? Je sais que je prends un peu à court, mais j'aime bien terminer un peu là-dessus pour les personnes qui nous écoutent. J'ai envie de dire, si vous ne laissez pas vivre vos émotions, ce sont vos émotions qui vous empêcheront de vivre. Ah, merci. C'est beau. En une phrase. Eh bien voilà, vous pouvez donc découvrir encore plus Sarah, que ce soit sur son site internet ou dans son nouveau livre qui va sortir donc en septembre. Hâte de le découvrir. Merci encore pour cette interview, Sarah. C'était super chouette de découvrir ta méthode, ton énergie. Déjà, je te connais déjà depuis un moment, mais c'était super de pouvoir vraiment prendre le temps ensemble. Donc, Merci, chère Mathilde, parce que vraiment,
tu me demandais qu'est-ce qui me faisait vibrer le téléphone. Ben voilà, là, ici, maintenant, avec toi, j'ai vraiment bien vibré. Donc, merci. Oh, merci. Merci, Mathilde. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de vous abonner, de nous soutenir. En tout cas, c'est super de vous avoir de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci encore, Sarah. Et merci à vous. Au revoir. Merci.